Histoire 1, le grincement des vieilles portes. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Tout était tellement calme, presque trop calme. La ferme de mes grands-parents, avec ses vieux murs de pierre et son toit en tuiles usées, semblait figée dans le temps. Isolée au milieu de nulle part, elle avait un charme certain, mais chaque fois que je m'y retrouvais seul, une étrange sensation m'envahissait. Comme si quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, j'ai senti cette tension familière monter, mais c'était bien pire que d'habitude. Le silence dans la maison était assourdissant, si dense que chaque craquement du bois résonnait dans mes oreilles. Pourtant, je me forçais à rester allongé, les yeux fermés, cherchant le sommeil. C'est alors que je l'ai entendu pour la première fois. Un grincement sourd, presque imperceptible, mais constant. Ça venait du grenier. Ce son, c'était celui d'une porte, une vieille porte qui semblait s'ouvrir lentement, très lentement, et se refermer tout aussi doucement. Qui pouvait être là-haut à une heure pareille? Mes grands-parents étaient profondément endormis à l'autre bout de la maison. Mon cœur a commencé à battre plus fort, si fort que j'avais l'impression que les murs autour de moi palpitaient à l'unisson. La peur s'est emparée de moi, mais je me suis forcé à me lever. Mes pieds nus ont touché le sol froid, un frisson glacial parcourant ma colonne vertébrale. Avec chaque pas que je faisais, mes genoux tremblaient, ma respiration devenait saccadée. Le grincement continuait, régulier, comme si quelqu'un prenait un malin plaisir à pousser et tirer la porte du grenier, inlassablement. Je me suis avancé dans le couloir sombre, chaque planche du plancher craquant sous mon poids. La lumière de la lune, filtrée à travers les rideaux, dessinait des ombres étranges sur les murs. Des ombres qui semblaient se tordre, bouger, m'observer. Mais c'était ce grincement, ce maudit grincement, qui accaparait toute mon attention. Arrivé au pied des escaliers menant au grenier, je me suis arrêté, paralysé par l'angoisse. Le grincement s'est soudainement interrompu. Le silence était revenu, mais il était bien plus oppressant qu'avant. Je sentais dans l'air quelque chose d'anormal, une présence. Comme si quelqu'un ou quelque chose m'attendait là-haut, tapi dans l'obscurité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai continué. Peut-être la curiosité, ou peut-être parce que fuir n'était pas une option. Chaque marche que je gravissais semblait me rapprocher d'une horreur invisible, d'un danger imminent. En haut, la porte du grenier était légèrement entr'ouverte, laissant échapper un mince filet d'air froid. Un froid qui n'avait rien de naturel, un froid qui semblait provenir de l'intérieur même de la maison. Je me suis approché, mon cœur battant à tout rompre. J'ai tendu la main pour pousser la porte, mais avant même que mes doigts ne la touchent, elle s'est ouverte d'elle-même, comme si elle m'invitait à entrer. L'obscurité régnait dans le grenier, une obscurité épaisse, presque palpable. Je pouvais sentir le souffle de quelque chose, non, de quelqu'un, derrière moi. Soudain, un bruit sec a retenti, comme un coup frappé contre du bois. Je me suis retourné d'un bond, mais il n'y avait rien. Juste les vieilles poutres du grenier, et ce silence oppressant qui semblait me peser sur les épaules. Mais je savais que je n'étais pas seul. Quelque chose se cachait dans l'ombre, je le sentais. Alors que mes yeux s'habituaient à la pénombre, j'ai vu une silhouette. Elle se tenait dans un coin, immobile. Mon souffle s'est arrêté, et pendant un instant, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. C'était une femme, ou du moins ce qui ressemblait à une femme, vêtue d'une longue robe noire. Elle ne bougeait pas, mais je pouvais sentir ses yeux me fixer, même si je ne voyais pas son visage. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. C'était comme si l'air lui-même m'emprisonnait. Et puis, lentement, très lentement, la silhouette a commencé à avancer vers moi, glissant sur le sol sans un bruit. À chaque pas qu'elle faisait, mon corps se glaçait un peu plus. Quand elle fut à quelques centimètres de moi, elle s'arrêta. Je pouvais presque sentir son souffle sur ma peau, glacée comme la mort. Elle s'est penchée légèrement, et c'est là que je l'ai vue clairement. Son visage était déformé, comme si le temps l'avait rongé, ses yeux vides, mais emplis d'une malveillance indescriptible. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti, seulement un souffle froid qui a fait vaciller la lumière de la lune. Puis, sans prévenir, elle a disparu, comme emportée par une rafale de vent. Je suis resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité.
Quand je suis enfin parvenu à bouger, j'ai couru hors du grenier, dévalant les escaliers, le cœur battant la chamade. Cette nuit-là, je n'ai plus fermé l'œil. Le lendemain matin, j'ai tenté d'en parler à mes grands-parents, mais ils ont simplement souri, disant que j'avais dû faire un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar. Cette chose, cette femme, elle était bien réelle. Et depuis cette nuit-là, je n'ai jamais remis les pieds dans cette maison. Chaque fois que je repense à cette nuit, le grincement des vieilles portes me hante encore. Histoire 2, les pas dans l'obscurité. Il faisait tellement noir cette nuit-là que même en levant ma main devant mes yeux, je ne distinguais que des ombres floues. Le vent hurlait à travers les arbres, frappant les volets de la vieille grange où je m'étais réfugié. L'intérieur était aussi froid que l'extérieur, avec des murs qui suintaient l'humidité et une odeur de paille humide qui envahissait mes narines. Seule la flamme vacillante d'une bougie posée sur une caisse en bois éclairait l'obscurité, dessinant des ombres grotesques sur les murs. Je ne voulais pas être là. Mon instinct me criait de partir, mais mes jambes refusaient de bouger. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de lourd, presque palpable. La nuit semblait vivante, prête à m'engloutir dans son ventre noir. C'était comme si la grange elle-même me murmurait de fuir, mais je restais là, figé par une peur que je n'arrivais pas à expliquer. Et puis, soudain, je l'ai entendu. Le premier bruit de pas. Un craquement sourd, comme une botte lourde écrasant les graviers à l'extérieur. Mon cœur a raté un battement. J'ai tendu l'oreille, espérant que c'était le fruit de mon imagination, mais les pas se sont répétés. Lentement, lourdement, ils se rapprochaient. Chaque pas semblait marteler le sol avec une précision effrayante, comme une horloge sinistre annonçant ma fin imminente. Je me suis levé, mes muscles tendus par la terreur. Les pas se faisaient de plus en plus proches, résonnant dans la nuit comme un écho d'une autre époque. Il y avait quelque chose d'étrange dans leur régularité, comme si celui qui marchait savait exactement où il allait. Et pourtant, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces pas semblaient se rapprocher sans jamais révéler leur propriétaire. J'ai approché de la porte de la grange, mes mains moites glissant sur la poignée froide. J'ai retenu ma respiration, et avec un courage que je ne pensais pas avoir, j'ai ouvert la porte d'un coup sec. Le vent glacé s'est engouffré à l'intérieur, balayant la bougie qui s'est éteinte instantanément. Je me suis retrouvé plongé dans l'obscurité totale. Je n'ai vu personne. Absolument personne. Seulement ces empreintes. Des empreintes fraîches, profondément marquées dans la boue juste devant la porte. Elles étaient énormes, comme si elles appartenaient à un géant. J'ai reculé d'un pas, mon cœur battant à tout rompre, mes yeux cherchant désespérément un signe de vie, une explication. Les pas, cependant, n'ont pas cessé. Ils étaient toujours là, mais cette fois-ci, ils résonnaient tout autour de moi, comme si le sol entier se mettait à vibrer sous leur poids. Le bruit semblait émaner de tous les côtés à la fois. C'était comme si quelque chose d'invisible me traquait, me encerclait, jouant avec ma peur. J'ai claqué la porte derrière moi et j'ai couru vers le fond de la grange, me réfugiant derrière un tas de bottes de foin. Mon souffle était court, mes mains tremblaient, et pourtant, je n'osais pas fermer les yeux. Chaque craquement de bois, chaque souffle de vent me faisait sursauter. Les pas, eux, continuaient, mais ils semblaient à présent se fondre dans l'obscurité, comme si la nuit elle-même les avalait. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un souffle. Un souffle long, rauque, juste derrière moi. Mon corps s'est raidi, incapable de bouger. J'avais l'impression que le monde autour de moi s'était rétréci, que l'espace entre les murs de la grange se refermait sur moi. Lentement, très lentement, j'ai tourné la tête. Rien. Il n'y avait rien. Mais je pouvais sentir cette présence. Quelque chose d'indéfinissable, d'ancien, qui flottait dans l'air comme une ombre sans corps. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient de m'obéir. J'étais comme cloué au sol, figé dans la peur. Le souffle s'est fait plus proche, plus lourd. Il semblait me frôler la nuque, glisser sur ma peau comme un vent glacé. C'est alors que j'ai entendu un murmure. Faible, à peine audible, mais distinct. Source. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Peut-être l'instinct de survie, ou peut-être que j'étais simplement dépassé par la terreur. Mais j'ai bondi sur mes pieds et j'ai couru. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je n'ai pas osé. Les pas se sont faits plus forts, plus rapides, comme s'ils me poursuivaient, martelant le sol à une cadence infernale. Quand j'ai atteint la porte,
je l'ai ouverte d'un coup sec et je me suis jeté dehors. La pluie avait commencé à tomber, battant la terre et effaçant les empreintes dans la boue. Mais les pas ne se sont jamais arrêtés. Je pouvais encore les entendre résonner dans la nuit, comme un écho lointain qui refusait de mourir. Je ne suis jamais retourné dans cette grange. Et pourtant, chaque nuit, dans mes rêves, j'entends encore ces pas. Toujours les mêmes, lourds, réguliers, venant de quelque part dans l'obscurité. Histoire 3, les visages derrière les fenêtres. Les fermes, la nuit, ont une façon bien à elles de prendre vie. Elles semblent respirer, émettre des sons, et leur tranquillité diurne devient un silence presque assourdissant, lourd de mystère. Cette nuit-là, je m'étais retiré dans la chambre d'amis de la ferme de mes grands-parents. Un endroit que je connaissais bien, ou du moins, c'est ce que je croyais. La journée avait été banale, rythmée par le chant des oiseaux et le vent dans les champs. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Mais une fois la nuit tombée, tout changea. Alors que je m'endormais, un bruit étrange m'a tiré de mon sommeil. D'abord subtil, comme un frottement léger contre le bois, je l'ai ignoré. J'ai pensé aux animaux, aux vieux murs qui craquent sous l'effet du froid. Mais le bruit persistait, s'intensifiant petit à petit, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à attirer mon attention. Je me suis assis dans mon lit, le cœur battant un peu plus vite. Le silence après le bruit était encore plus oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Puis, je l'ai entendu à nouveau, ce grattement, plus proche cette fois-ci. Instinctivement, mon regard s'est tourné vers la fenêtre. Une vieille fenêtre, avec ses vitres déformées par le temps, donnant sur le jardin qui se perdait dans l'obscurité de la nuit. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde quand j'ai aperçu un visage. Flou, déformé par la vitre, mais indéniablement humain. Il était là, pressé contre le verre, comme s'il essayait de voir à l'intérieur. Mon premier réflexe fut de penser que je rêvais. J'ai frotté mes yeux, priant pour que l'image disparaisse. Mais lorsque j'ai rouvert les yeux, il était toujours là. Et ce n'était pas tout. À côté de lui, un autre visage est apparu. Puis un autre. Bientôt, toute la fenêtre était remplie de ces visages. Leurs traits étaient indistincts, brouillés comme s'ils se fondaient dans l'obscurité. Leurs yeux, en revanche, étaient clairs. Ils brillaient d'une lueur étrange, noire, comme des puits sans fond. Aucune lumière ne se reflétait dans ces yeux. Ils étaient vides, mais pleins d'une noirceur qui semblait vouloir m'aspirer, me consumer. J'ai senti mon corps se figer, comme si mon sang s'était glacé dans mes veines. Impossible de détourner le regard. Le temps semblait s'être arrêté. Ils étaient là immobiles, mais je pouvais sentir leur présence oppressante, leur désir de m'atteindre, de briser cette fine barrière de verre qui nous séparait. Lentement, je me suis levé du lit, chaque mouvement paraissant incroyablement lourd, comme si quelque chose m'entravait. J'ai senti mes jambes trembler sous moi. Je n'avais jamais ressenti une terreur aussi profonde. Il ne s'agissait pas simplement de peur, c'était une horreur viscérale, celle qui vous fait sentir vulnérable, exposé, comme une proie observée par un prédateur invisible. Alors que je m'approchais de la fenêtre, les visages se sont pressés encore plus contre la vitre, leurs traits se distordant sous la pression, comme s'ils cherchaient à pénétrer à l'intérieur, à briser cette frontière fragile. J'ai reculé, effrayé, mon dos frappant contre le mur derrière moi. Mon souffle était court, irrégulier, et chaque inspiration semblait devenir de plus en plus difficile, comme si l'air était chargé de leur présence, de leur malveillance. Le pire dans tout cela, c'était le silence. Ces visages, ces êtres, n'émettaient aucun son. Aucun murmure, aucun cri, seulement ce silence lourd, presque assourdissant, qui remplissait la pièce. J'aurais préféré qu'il hurle, qu'il frappe contre la fenêtre, n'importe quoi, mais ce silence. Il me rendait fou. C'était comme s'ils attendaient quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, paralysé par la terreur. Les secondes se transformaient en minutes, et chaque minute ressemblait à une éternité. Puis, d'un coup, les visages ont commencé à fondre dans l'obscurité. Ils ne se sont pas dissipés soudainement. Non. Ils se sont estompés, lentement, comme s'ils glissaient doucement dans l'ombre, retournant dans l'abîme d'où ils étaient venus. Quand le dernier visage disparut, je me suis effondré sur le sol. Mon corps tremblait, couvert de sueur froide. La pièce semblait à nouveau calme, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais.
Je savais que ce que j'avais vu était réel. J'avais senti leur présence, cette horreur tangible qui m'avait enveloppé. Je me suis levé difficilement, mes jambes encore faibles, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre. Le jardin était toujours plongé dans l'obscurité, mais il n'y avait plus rien. Pas de visage, pas de mouvement. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Depuis cette nuit, je ne peux plus regarder par une fenêtre sans craindre de revoir ces visages. Ils hantent mes rêves, me guettant dans chaque reflet, chaque ombre. Chaque nuit, je redoute le moment où je fermerai les yeux, de peur qu'en les rouvrant, ils soient à nouveau là, pressés contre la vitre, silencieux et immobiles. Leur absence est devenue une présence constante dans mon esprit. Même en plein jour, je ressens encore cette sensation oppressante, comme si des yeux invisibles étaient toujours posés sur moi, m'observant de l'obscurité. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que je ne sais pas ce qu'ils voulaient, ni d'où ils venaient. Étaient-ils des âmes perdues, cherchant à s'accrocher à la vie, ou bien étaient-ils autre chose, une manifestation d'une terreur plus profonde, plus ancienne, que je ne peux même pas commencer à comprendre. La ferme, autrefois un lieu familier et rassurant, est devenue pour moi un endroit maudit. Un endroit où la frontière entre le réel et le cauchemar est devenue floue, où des êtres venus de l'obscurité peuvent s'introduire sans prévenir. Je n'ai jamais parlé de cette nuit à personne. Qui me croirait? On me prendrait pour un fou. Pourtant, chaque nuit, j'écoute. J'écoute le silence, craignant d'entendre à nouveau ce léger frottement contre le verre. Car je sais qu'ils pourraient revenir. Ils sont là, quelque part, dans l'ombre, attendant simplement le moment propice pour refaire surface. Et cette fois-ci, je ne suis pas sûr que le verre suffira à les arrêter. Je ferme désormais les rideaux, verrouille chaque fenêtre, mais cela n'efface pas cette peur sourde qui m'habite. Les visages derrière les fenêtres, ils sont gravés en moi à jamais, comme un souvenir maudit qui me hante, un rappel constant que certaines choses ne devraient jamais être vues, et que, parfois, l'obscurité cache des horreurs bien plus terrifiantes que nos pires cauchemars. Histoire 4, la chanson du vent. Les nuits d'été à la ferme ont toujours eu ce quelque chose de particulier, une douceur, une tranquillité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. J'adorais m'endormir au son du vent qui caressait doucement les champs de blé, une mélodie apaisante qui m'enveloppait et me berçait jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Ce n'était pas le vent habituel, il portait avec lui une chanson. Une mélodie que je ne reconnaissais pas. À peine audible, mais elle était là, insidieuse, se faufilant dans mon esprit comme un murmure distant. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. J'ai pensé que c'était mon imagination, le fruit d'une fatigue accumulée. Mais plus j'écoutais, plus cette chanson devenait dérangeante. Les notes, qui au départ semblaient douces, se sont lentement transformées. Ce n'étaient plus des mélodies apaisantes, mais des sons stridents, presque des cris. Un frisson glacé parcourut mon échine. Je me redressai dans mon lit, mes oreilles tendues, essayant de comprendre d'où cela provenait. Le vent semblait chanter, mais cette chanson, elle n'avait rien d'humain. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans ces notes, une sorte de douleur cachée, un appel à l'aide peut-être. Je me levai, poussé par une étrange impulsion, un besoin presque irrationnel de découvrir ce qui se passait dehors. Le sol froid sous mes pieds n'arrivait pas à me ramener à la réalité, tant mon esprit était absorbé par cette mélodie. Je sortis de la maison, mes pas lents et prudents sur le chemin de gravier qui menait au vieux jardin. Dehors, l'air était lourd, presque oppressant. Le vent continuait à souffler, mais il portait cette chanson, et plus je m'en approchais, plus elle devenait insoutenable. Elle se tordait, se déformait, comme si elle tentait de s'échapper de quelque chose, ou de quelqu'un. Mes yeux furent attirés par la balançoire en bois, au fond du jardin. Elle oscillait doucement sous l'effet du vent. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette balançoire, elle ne bougeait pas comme elle aurait dû. Elle avançait et reculait, mais avec une lenteur calculée, presque surnaturelle. Le vent soufflait fort, mais elle semblait défier les lois de la nature, se balançant à son propre rythme, comme si une main invisible la poussait. Mon cœur s'accéléra. Je scrutais les environs, cherchant une explication. Peut-être qu'un animal blessé se cachait, que cette chanson n'était que l'écho de la douleur d'une créature prise au piège. Mais il n'y avait rien, juste cette balançoire, qui continuait son va-et-vient sinistre. Je m'approchai lentement, chaque pas me rapprochant un peu plus de cette balançoire maudite.
Les bruits stridents semblaient se mélanger au grincement du bois. C'était comme si la balançoire elle-même chantait cette mélodie infernale. J'hésitais à m'en approcher davantage, une voix intérieure me suppliait de faire demi-tour, de rentrer à l'abri dans la maison. Mais une autre partie de moi, celle qui ne pouvait s'empêcher d'aller au bout des choses, me poussait à continuer. Arrivé à quelques mètres de la balançoire, je remarquai quelque chose de troublant. Sur le siège en bois, il y avait des traces. Des empreintes, comme si quelqu'un, ou quelque chose, s'était assis là récemment. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Je tendis la main, hésitant à toucher cette balançoire, mais avant que mes doigts n'effleurent le bois, un cri déchirant retentit. Un hurlement, aussi aigu qu'un sifflement de vent, mais empreint de douleur et de désespoir. Je reculai brusquement, mon souffle court, mon esprit refusant de croire ce que je venais d'entendre. Ce cri ne venait pas de moi, ni d'un animal. Il venait de la balançoire elle-même, comme si elle portait en elle une souffrance ancienne, un fardeau invisible. Je restai figé, incapable de bouger. La balançoire continua de se balancer, comme pour me narguer. Puis, soudainement, le vent se calma. Le silence envahit le jardin, un silence tellement oppressant qu'il me donnait l'impression d'étouffer. La balançoire s'arrêta net, suspendue dans les airs, figée comme dans une scène hors du temps. J'eus l'impression que tout s'était arrêté, le temps, l'espace, tout autour de moi. Puis, sans avertissement, un souffle glacé balaya la clairière. Je sentis une présence derrière moi, une ombre invisible mais palpable. J'avais peur de me retourner, peur de découvrir ce qui se tenait là, juste derrière moi, observant chacun de mes mouvements. Mon corps entier tremblait, mais je ne pouvais pas rester là, paralysé par la terreur. Je pris une grande inspiration, et contre toute logique, je fis volte-face. Il n'y avait rien. Rien d'autre que l'obscurité pesante de la nuit. Mais je savais, je sentais qu'il y avait quelque chose, ou quelqu'un, tout près. La sensation de malaise s'intensifiait à chaque seconde. Je reculai lentement, mes yeux fixés sur la balançoire, jusqu'à ce que je sois suffisamment loin. Puis, d'un coup, je me mis à courir. Je ne regardais pas en arrière. Je franchis la porte de la maison en claquant violemment derrière moi, comme si cela pouvait m'offrir une quelconque protection. Mon souffle était saccadé, mon cœur battait la chamade. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté éveillé, écoutant le silence, craignant à chaque instant de réentendre cette chanson du vent. Depuis, je n'ai jamais revu cette balançoire de la même manière. Elle reste là, immobile sous l'arbre, mais je sais que lorsqu'elle se met à osciller sous l'effet du vent, elle ne le fait pas seule. Histoire 5, le cri des corbeaux. Les matins à la ferme suivaient un rythme immuable. Le chant des coqs me réveillait toujours avant même que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent. Ce n'étaient pas les coqs qui m'avaient tiré de mon sommeil. Non, c'était un son bien plus sombre, plus dérangeant, qui résonnait à travers les murs de la maison. Le cri des corbeaux. J'ouvris lentement les yeux, encore engourdis par le sommeil. Leur croassement emplissait l'air, strident et incessant, comme s'ils annonçaient une catastrophe imminente. Une vague de frissons parcourut mon corps, et une inquiétude sourde grandit en moi. Jamais je n'avais entendu autant de corbeaux autour de la ferme. Ils étaient des centaines, perchés sur les arbres, le toit, et même sur la vieille clôture en bois qui entourait les champs. Leur présence imposante rendait l'atmosphère étouffante, presque apocalyptique. Je me levai, mon cœur battant déjà plus vite que d'habitude, et je jetai un coup d'œil par la fenêtre. À travers la brume matinale qui enveloppait le paysage, je vis une silhouette sombre au loin, au milieu du champ. Quelqu'un était là, immobile, allongé dans la terre, entouré de ces oiseaux de mauvais augure. Mon souffle se coupa un instant. Une ombre de doute traversa mon esprit. Qui pouvait être là, à une heure aussi matinale, et pourquoi cette personne était-elle étendue sur le sol? Poussé par une curiosité mêlée de peur, j'ouvris la porte de la maison. Le cri des corbeaux devint encore plus fort, comme une symphonie dissonante qui martelait mes tympans. Mes pas étaient lents et hésitants, chacun d'eux m'amenant un peu plus près de cette silhouette inquiétante. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière du sol, mais même le vent semblait être devenu complice de cette scène macabre. Alors que je m'approchais, je distinguais mieux la silhouette. Elle semblait humaine, mais quelque chose n'allait pas. Son immobilité était anormale,
presque artificielle. Je sentais le sol vibrer sous mes pieds à chaque battement de mon cœur, et la sensation d'oppression s'intensifiait à mesure que je réduisais la distance. Les corbeaux, eux, ne bougeaient pas. Ils continuaient à croasser, fixant la scène comme s'ils attendaient quelque chose. Arrivé à une dizaine de mètres de la silhouette, je m'arrêtai net. Mes jambes refusaient d'avancer davantage, comme paralysées par une force invisible. Une pensée me traversa l'esprit. Et si ce que je m'apprêtais à découvrir était bien plus effrayant que tout ce que j'avais pu imaginer? Je pris une grande inspiration, puis je fis un pas de plus, contre toute logique. Mais avant que je ne puisse voir clairement, tout changea. En un instant, tous les corbeaux s'envolèrent en un claquement d'aile assourdissant. Leur départ fut si soudain que je me retrouvai seul dans un silence pesant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. La silhouette, qui semblait si réelle un instant plus tôt, avait disparu. Je restai figé, les yeux écarquillés, cherchant des traces, une explication. Il n'y avait rien. Pas un corps, pas une empreinte, rien qui puisse témoigner de la présence de cette personne étendue au sol quelques secondes auparavant. Mon esprit peinait à comprendre. Avais-je imaginé cette scène? Était-ce un jeu de lumière ou un mauvais rêve? Mais quelque chose au fond de moi me disait que ce que j'avais vu était bien réel. Tandis que je restais là, au milieu du champ, une angoisse profonde s'empara de moi. Le ciel, qui avait été d'un bleu éclatant quelques minutes auparavant, se couvrit soudainement de nuages sombres. Le vent se leva à nouveau, mais cette fois, il portait avec lui une odeur de terre humide, mêlée à une étrange senteur métallique. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation que quelque chose me regardait encore. Je retournai rapidement à la maison, le cœur battant à tout rompre, espérant y trouver refuge. Mais une fois à l'intérieur, la sensation d'inquiétude persistait. J'essayais de rationaliser ce que je venais de voir, ou plutôt de ne pas voir. Peut-être que je me faisais des idées, que mon esprit m'avait joué des tours à cause du brouillard et de la lumière du matin. Pourtant, toute la journée, je ne pouvais me défaire de cette image. Cette silhouette, ces corbeaux, et ce silence soudain. Ce n'était pas normal. Quelque chose de plus grand se tramait, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre, mais qui pesait lourdement sur mes épaules. Chaque coin de la ferme me semblait soudainement hostile, comme si des yeux invisibles me suivaient à chaque mouvement. La nuit tomba rapidement, et avec elle, un sentiment de malaise encore plus intense. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser aux événements du matin. En regardant par la fenêtre, je remarquai quelque chose d'étrange. La lune était pleine, éclairant faiblement le champ où j'avais vu la silhouette. Et là, au milieu du champ, je vis à nouveau cette ombre. Elle était revenue, toujours aussi immobile, toujours entourée de corbeaux silencieux cette fois-ci. Mon corps se raidit. Ce n'était pas possible. Je m'étais convaincu que ce que j'avais vu le matin n'était qu'une illusion, mais maintenant, je ne pouvais plus nier l'évidence. Cette chose ou cette personne était réelle. Et elle était revenue. Je n'avais aucune envie de sortir cette fois. Le froid de la nuit s'infiltrait dans mes os, et la peur me paralysait. Mais quelque chose m'attirait vers cette silhouette, une force irrésistible que je ne pouvais expliquer. Alors, je pris mon courage à deux mains et sortis à nouveau, m'approchant lentement du champ. Le cri des corbeaux, cette fois, n'était plus là pour m'accompagner, mais je savais que quelque chose de bien pire m'attendait. À mesure que je m'approchais, la silhouette se mit à bouger. Doucement, presque imperceptiblement, elle se redressa. Un cri déchirant retentit dans la nuit, un hurlement de pure terreur qui résonna à travers toute la ferme. Histoire 6, le champ maudit. Mon grand-père répétait souvent cette mise en garde, presque comme une litanie. Ne va jamais dans le champ à la limite de notre propriété, surtout pas après le coucher du soleil. Sa voix tremblait à chaque fois qu'il en parlait, comme s'il ravivait des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Et moi, naïf et intrépide, je ne comprenais pas pourquoi un simple chant pouvait inspirer autant de crainte. Je me contentais de hocher la tête, par respect, mais mon esprit, lui, était en ébullition. Ce mystère me rongeait de l'intérieur. Cette nuit-là, l'envie de découvrir la vérité fut plus forte que la peur. Le soleil venait de se coucher, la ferme baignait dans une obscurité silencieuse, et mes pas étaient guidés par une curiosité incontrôlable. Je savais que je désobéissais, mais cette envie de comprendre ce que mon grand-père redoutait en était irrésistible. En m'approchant du champ, l'air changea. Il devint lourd, épais,
comme s'il voulait m'écraser sous son poids. Chaque inspiration devenait un effort, comme si l'atmosphère elle-même cherchait à me repousser. Pourtant, je continuais d'avancer, attiré par une force que je ne pouvais expliquer. Le silence autour de moi était étouffant. Pas un cri d'oiseau, pas un bruissement de feuilles. Rien que ce vide oppressant. En arrivant au bord du champ, une sensation étrange m'envahit. C'était comme si le sol lui-même essayait de m'aspirer, chaque pas devenant de plus en plus difficile à faire, comme si mes pieds s'enfonçaient dans la terre molle. Un frisson me parcourut l'échine, mais je me forçai à continuer. Il y avait quelque chose là-bas, au milieu du champ. Une silhouette. Elle me tournait le dos, immobile, figée comme une statue. De loin, elle ressemblait à un être humain, mais quelque chose n'allait pas. Sa posture, bien trop raide, trop parfaite pour être naturelle. Mon instinct me criait de rebrousser chemin, de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais mes pieds refusaient de bouger, comme si une force invisible m'empêchait de faire demi-tour. J'étais piégé dans cette curiosité malsaine, incapable de détourner le regard. Alors, j'avançai d'un pas, puis d'un autre. Le silence était total, presque assourdissant. Puis, tout à coup, un bruit léger rompit ce silence angoissant. Un grincement lent, terrifiant, celui de la terre qui se tord sous un poids trop lourd. Je fis un pas en arrière, mon corps tout entier tremblant de peur. Et à cet instant, la silhouette tourna lentement la tête vers moi. Mes entrailles se nouèrent. Ce n'était pas un visage humain que je vis. Ses yeux étaient vides, creux, deux orbes noirs qui semblaient absorber toute la lumière autour de nous. Ses traits étaient flous, comme déformés par un voile invisible, et sa bouche s'ouvrait lentement, laissant échapper un souffle glacial qui me parvint jusqu'aux os. Un cri muet, figé dans le temps. Mon cœur battait à une vitesse effrayante, et pourtant, je ne pouvais pas bouger. La terre sous mes pieds semblait m'enchaîner, m'empêchant de fuir. Le vent se leva soudain, sifflant dans mes oreilles, apportant avec lui une odeur de terre pourrie, de décomposition. Tout en moi me hurlait de m'enfuir, mais c'était comme si ce champ, maudit et envoûté, me tenait captif. La silhouette fit un pas vers moi, lentement, mécaniquement. Ses mouvements étaient saccadés, comme ceux d'une marionnette contrôlée par des fils invisibles. Le sol autour d'elle semblait se désagréger à chacun de ses pas, comme si la terre refusait de la supporter. Je sentais le sol trembler sous mes pieds, et mes jambes se déroberaient sous moi si je n'agissais pas vite. Dans un ultime élan de survie, je réussis à bouger. Mes jambes, tremblantes, me portèrent hors du champ, mais chaque pas me semblait interminable. L'air devenait de plus en plus lourd, presque irrespirable, et le cri sourd du vent remplissait mes oreilles. Derrière moi, j'entendais le bruit de la silhouette qui se rapprochait, ses pas lourds écrasant la terre sous elle. Je ne me suis arrêté qu'une fois atteint le seuil de la ferme. Mon corps entier tremblait, ma gorge était sèche et mes poumons brûlaient. Je jetai un dernier coup d'œil derrière moi, vers le champ. Mais il n'y avait plus rien. La silhouette avait disparu, tout comme le vent et cette atmosphère oppressante. Le champ semblait parfaitement normal, comme si rien ne s'était passé. Je restais là, immobile, essayant de reprendre mon souffle et de comprendre ce que je venais de vivre. Était-ce un cauchemar? Une illusion? Mais les battements frénétiques de mon cœur me rappelaient que c'était bien réel. Je n'avais jamais été aussi terrifié de ma vie. Le lendemain matin, je racontai l'histoire à mon grand-père. Son visage se décomposa à mesure que je parlais. Il savait. Il avait toujours su. D'une voix tremblante, il murmura « Ce chant, il est maudit depuis des générations. Ceux qui s'y aventurent après le coucher du soleil n'en reviennent jamais indemnes. » Il baissa les yeux, comme accablé par un poids qu'il portait depuis trop longtemps. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds près de ce champ. Mais parfois, la nuit, je crois entendre le vent souffler à travers les murs de la ferme, portant avec lui des murmures, des chants étranges, comme ceux d'une créature qui attend patiemment que je revienne. Car je le sais maintenant, ce chant maudit n'a pas encore terminé avec moi. Chaque soir, je ferme mes volets, je verrouille la porte, mais cela n'empêche pas cette sensation de me hanter. Ce chant m'a vu, et je crains qu'un jour, je n'ai plus le choix. Un jour, je devrai y retourner, et cette fois, je ne serai peut-être pas aussi chanceux. Histoire 7, les murmures de la cave. Sous notre vieille maison, nichée au cœur de la campagne, il y avait une cave en pierre. C'était un endroit sombre et humide où nous stockions des légumes,
principalement des pommes de terre et des carottes, pour les mois d'hiver. Mon grand-père m'avait toujours dit que cette cave avait été construite par ses ancêtres, bien avant que la maison ne soit construite au-dessus. Elle semblait appartenir à un autre temps, à une époque révolue, où la lumière du jour n'atteignait jamais les profondeurs de la terre. Un après-midi pluvieux, j'avais été chargé d'aller chercher quelques pommes de terre pour le dîner. En ouvrant la porte grinçante de la cave, une odeur de terre humide me frappa, lourde et stagnante, comme si l'air même portait le poids des années. Je descendis les marches en bois, mais pas résonnant contre les murs de pierre froide. Chaque craquement sous mes pieds résonnait dans l'obscurité, amplifié par l'écho étouffé de la cave. La faible lumière de ma lampe de poche dansait sur les parois irrégulières, projetant des ombres mouvantes qui donnaient l'impression que les murs respiraient. Je commençais à remplir mon panier de pommes de terre, m'efforçant d'ignorer la sensation d'oppression qui grandissait autour de moi. Puis, je l'entendis. Un murmure. Faible, presque imperceptible. Mon cœur se serra, et je me redressai brusquement, scrutant l'obscurité autour de moi. Qui pourrait bien être ici, dans cette cave oubliée par le temps? Je n'avais pourtant pas entendu de pas derrière moi, ni vu personne entrer. Le murmure recommença, cette fois plus clair. Une voix, ou plutôt plusieurs, s'entremêlant en un chuchotement incompréhensible. Je balayai la pièce de ma lampe, mais il n'y avait personne. Juste les vieux sacs de pommes de terre et les étagères poussiéreuses où nous rangions les bocaux de conserve. Pourtant, ces voix persistaient, semblant venir de tous les coins à la fois, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient. Mon esprit tentait de rationaliser ce que j'entendais. Peut-être était-ce le vent, s'infiltrant à travers les fissures des murs en pierre? Peut-être des bruits venant de la maison au-dessus, qui résonnaient étrangement dans la cave. Mais plus j'écoutais, plus ces murmures semblaient humains. Des mots indistincts, des syllabes déformées, comme des âmes en peine cherchant à communiquer, emprisonnées derrière la pierre froide. La peur commençait à me saisir. J'étais seul ici, dans cette cave plongée dans une obscurité presque totale. L'humidité m'enveloppait, et chaque respiration devenait plus difficile, comme si l'air lui-même se raréfiait. Je voulais partir, remonter à la surface, mais mes jambes refusaient de bouger. C'était comme si quelque chose, une présence invisible, m'enchaînait sur place, m'empêchant de fuir. Les murmures, quant à eux, se faisaient plus insistants. Ils semblaient s'approcher, comme si des ombres invisibles se glissaient lentement vers moi. Je pris une grande inspiration et tentai de rassembler mon courage. « Qui est là » criai-je, ma voix tremblante résonnant dans la cave. Il n'y eut pas de réponse, du moins pas une réponse claire. À la place, les murmures se transformèrent en rires faibles, étouffés, comme si des enfants jouaient à cache-cache dans l'obscurité, moqueurs et malicieux. Ce rire résonnait dans mes oreilles, glaçant mon sang. Soudain, une sensation glaciale parcourut ma colonne vertébrale. J'avais l'impression qu'on m'observait, qu'une présence invisible se tenait juste derrière moi, silencieuse. Je tournai lentement la tête, balayant la pièce avec ma lampe, mais il n'y avait toujours rien. Seulement ces murs, sombres et humides, comme s'ils cachaient un secret ancien, un secret que je n'aurais jamais dû découvrir. Je commençai à reculer, un pas après l'autre, vers l'escalier. Mais à chaque pas, les murmures s'intensifiaient, devenant presque des cris étouffés. La pierre semblait vibrer sous mes pieds, comme si elle s'apprêtait à se fissurer, à libérer ce qui se cachait derrière. Je montai les marches deux à deux, mon cœur battant à tout rompre, mais juste avant de refermer la porte derrière moi, j'entendis un dernier murmure, plus distinct que les autres. « Ne reviens pas !» La porte claqua derrière moi avec une violence inattendue, et je me retrouvai dans la lumière chaude et rassurante de la cuisine. Ma mère me regarda, surprise par mon apparence. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, mais je ne pouvais pas répondre. Mon esprit était encore dans cette cave, piégé parmi ces murmures. Cette nuit-là, je ne pus trouver le sommeil. Chaque bruit de la maison me rappelait les voix que j'avais entendues. Les murs de ma chambre semblaient eux aussi chuchoter, comme s'ils se souvenaient de ce qui s'était passé dans la cave. J'avais l'impression que quelque chose m'avait suivi, que la cave elle-même m'avait marqué d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Les jours suivants, je refusais de retourner dans la cave. Je trouvais des excuses à chaque fois que ma mère me demandait d'y descendre. Elle finit par comprendre que quelque chose s'était passé, mais je ne pouvais pas lui en parler. Comment aurais-je pu expliquer ces voix, ces murmures qui semblaient venir d'un autre monde?
Un mois passa avant que je ne prenne mon courage à deux mains et que je décide de descendre à nouveau dans la cave. Cette fois, j'étais déterminé à comprendre, à affronter cette peur irrationnelle. Mais en ouvrant la porte, un froid glacial me frappa. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Les étagères, les pommes de terre, l'obscurité. Mais les murmures avaient disparu. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose m'attendait encore dans l'obscurité. Une présence, une mémoire, enfermée entre ces murs de pierre. Et chaque fois que je passe près de la porte de la cave, j'entends, dans le silence de la nuit, un faible murmure. Histoire 8, le miroir de la grange. Il y a des objets qui, au fil du temps, finissent par se fondre dans le décor, oubliés, ignorés. Dans la grange de notre ferme, il y avait un miroir comme ça. Un vieux miroir couvert de poussière, niché dans un coin sombre, où personne ne s'aventurait jamais vraiment. Il était là depuis aussi longtemps que je me souvienne. Personne ne savait d'où il venait ni pourquoi il avait été laissé là. C'était juste un de ces objets inutiles, relégués à l'oubli. Jusqu'au jour où ma curiosité m'a poussé à m'approcher. Ce jour-là, le ciel était couvert, et une étrange atmosphère régnait sur la ferme. Il faisait lourd, et l'air semblait chargé d'une tension invisible. Je me souviens que, sans trop savoir pourquoi, j'avais décidé de nettoyer la grange. Peut-être pour m'occuper l'esprit, peut-être parce que l'endroit devenait véritablement trop envahi de poussière. Quoi qu'il en soit, mon regard tomba sur le miroir, dissimulé sous une épaisse couche de toile d'araignée et de saleté accumulée au fil des années. Je pris un chiffon et m'approchai du miroir. Dès que je posai ma main sur son cadre, un frisson parcourut mon échine. C'était comme si le bois vieilli du cadre portait encore la mémoire de quelque chose de sinistre. Mais, comme souvent, je balayai cette sensation d'un revers de la main, me disant que c'était juste mon imagination. Après tout, c'était juste un vieux miroir. Rien de plus. Je commençai à frotter doucement la surface du verre, enlevant couche après couche de crasse. À mesure que je nettoyais, mon propre reflet commença à se former, flou au départ, puis de plus en plus net. Mais ce n'était pas moi. Du moins, ce n'était pas vraiment moi. Ce que je voyais dans le miroir m'a glacé le sang. Mon reflet semblait être moi, mais différent. Mes traits étaient légèrement déformés, comme si le miroir avait une vision tordue de la réalité. Mes yeux, habituellement calmes, étaient remplis d'une terreur que je ne comprenais pas. Et mon visage, mon propre visage, portait une expression de peur absolue, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pourtant, c'était bien moi dans ce miroir, du moins en apparence. Je reculai d'un pas, terrifié. Mon cœur battait à tout rompre, et une sueur froide coulait le long de ma nuque. Mais ce qui me terrifia le plus, ce n'était pas ce reflet distordu. C'était le fait que, alors que je reculais, le reflet, lui, restait immobile. Il me fixait, figé dans une expression de terreur pure. Comme s'il était piégé là, derrière cette surface de verre, incapable de bouger. Je tentais de me raisonner. Peut-être que la poussière n'était pas entièrement nettoyée, peut-être que la lumière tamisée de la grange jouait des tours à mes yeux. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de terriblement anormal dans ce miroir, quelque chose d'ancien, de maléfique. Je repris mon souffle et m'approchai à nouveau, cette fois plus lentement. Mon reflet était toujours là, toujours figé. Je levai une main tremblante vers le miroir, espérant que peut-être, en le touchant, cette illusion s'effondrerait. Mais au moment où ma main frôla la surface du verre, une onde glaciale me traversa le corps. C'était comme si j'avais touché quelque chose de vivant. Le reflet, quant à lui, ne réagit toujours pas. Il restait là, immobile, ses yeux pleins de terreur. Je sentis mes jambes se dérober sous moi, mais je refusais de laisser la panique me submerger. Je devais comprendre ce qui se passait. J'approchai mon visage du miroir, à quelques centimètres de la surface. Mon propre souffle se condensait sur le verre, mais mon reflet ne changeait pas. Il me fixait, toujours avec cette même expression de peur indescriptible. Puis, soudainement, quelque chose bougea. Pas dans le miroir, mais derrière moi. Un léger mouvement, à peine perceptible, dans l'ombre de la grange. Mon sang se glaça. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité et le silence pesant de l'endroit. Pourtant, je pouvais sentir une présence. Quelque chose, ou quelqu'un, se tenait là,
juste hors de ma vue. Je revins à mon reflet, le cœur battant la chamade. Et c'est là que je le visse. Dans le miroir, derrière mon reflet, une silhouette sombre se tenait debout. Elle n'avait pas de visage, juste une forme indistincte, comme une ombre humaine. Elle était là, immobile, exactement à l'endroit où j'avais cru sentir un mouvement plus tôt. Mais quand je me retournai à nouveau, il n'y avait toujours rien. Le miroir était-il en train de me montrer quelque chose qui échappait à ma perception? Était-ce une fenêtre vers un autre monde, ou pire, un autre temps? Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant des réponses que je ne pouvais pas trouver. La peur s'insinuait en moi, plus profondément à chaque seconde. Je ne pouvais plus supporter de regarder ce miroir. Je saisis le chiffon avec lequel j'avais nettoyé sa surface et le jetai sur le verre, couvrant le reflet une fois de plus. Le poids qui pesait sur ma poitrine s'allégea légèrement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Ce miroir, cet objet apparemment banal, cachait un terrible secret. Cette nuit-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce reflet déformé, cette silhouette sombre derrière moi. Et même lorsque je parvins enfin à m'endormir, des cauchemars horribles m'assaillirent. Je rêvais que je me tenais à nouveau devant le miroir, mais cette fois, mon reflet brisa la surface et me tira de l'autre côté. Au matin, je pris une décision. Je ne pouvais plus laisser ce miroir dans la grange. Quelque chose de mauvais y résidait. Je le sortis de son coin poussiéreux, et sans un mot, je le transportai au loin, jusqu'à un champ désert. Là, avec toute la force de ma peur, je le brisai en 1000 morceaux. Mais même en voyant les éclats de verre éparpillés sur le sol, je ne pus m'empêcher de penser que je n'avais pas détruit ce qui se cachait derrière. Parce que, dans les jours qui suivirent, chaque fois que je passais près du coin où se trouvait le miroir, j'entendais un léger murmure. Comme un appel venant de l'autre côté. Histoire 9, le tracteur hanté. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. La ferme de mon grand-père avait toujours été un endroit paisible, rempli du bruit des animaux, du vent dans les champs de blé, et du craquement des vieilles planches sous nos pieds. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Il y avait un silence étrange qui pesait sur la ferme, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. C'était aux alentours de minuit. J'étais seul dans la maison principale, un livre à la main, essayant de me détendre avant de dormir. Mais au loin, à travers la fenêtre ouverte, un bruit insolite a brisé la tranquillité. Un bruit que je n'avais pas entendu depuis des années, le ronronnement d'un moteur. Plus précisément, celui d'un vieux tracteur. Mon cœur s'est serré. Il n'y avait qu'un seul tracteur dans la ferme, et il appartenait à mon grand-père. Un vieux modèle rouillé, abandonné depuis des décennies dans le hangar. Ce tracteur n'avait pas bougé depuis des années, à tel point que nous avions presque oublié son existence. Pourtant, le bruit que j'entendais venait de ce même tracteur. C'était impossible, ou du moins, je l'ai cru. Je me suis levé, hésitant un instant avant de me diriger vers la porte d'entrée. Le moteur continuait de tourner, son ronronnement profond résonnant à travers les champs. En sortant dans la cour, la fraîcheur de la nuit m'a frappé, mais c'était l'odeur qui m'a saisi le plus. Une odeur âcre de brûlé flottait dans l'air, mêlée à celle de la terre humide. Je suivis le bruit, mes pas rapides sur le gravier, mon souffle court. Là, dans l'obscurité, je distinguai la silhouette massive du vieux tracteur, avançant lentement à travers le champ. Ses phares étaient éteints, mais son moteur tournait avec une régularité effrayante. C'était comme si la machine avait retrouvé une nouvelle vie, comme si elle était animée par une force invisible. Mais ce qui me glaça le sang, c'était l'absence totale de conducteur. Personne ne le conduisait, et pourtant, il avançait, inexorablement. Je m'approchai prudemment, chaque pas amplifiant l'angoisse qui me serrait la poitrine. Mon grand-père m'avait toujours raconté des histoires de fantômes et de malédictions liées à la ferme, mais je n'y avais jamais vraiment cru. Jusqu'à ce moment précis. Lorsque j'atteignis enfin le tracteur, son moteur s'éteignit brusquement, comme s'il avait senti ma présence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Seule l'odeur de brûlé persistait, plus forte, plus oppressante. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur de la cabine, espérant trouver une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait personne. La cabine était vide, recouverte de poussière, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années. C'est alors que je sentis une présence. Quelque chose d'invisible,
mais terriblement réelle. Une sensation de froid intense envahit l'air autour de moi. Mes mains tremblaient alors que je reculais lentement, sans quitter des yeux le vieux tracteur. C'est à ce moment-là que je remarquai une chose encore plus étrange. Les empreintes. Des traces de pas, profondément marquées dans la terre humide, qui semblaient partir de la cabine du tracteur pour se diriger vers moi. Je reculai encore plus vite, mes jambes vacillantes, jusqu'à ce que je trébuche sur une pierre. Mes mains plongèrent dans la boue froide, et en relevant la tête, je vis ce que je redoutais le plus. Une silhouette. Immobile, debout près du tracteur, dans l'obscurité. Son visage était caché dans l'ombre, mais je pouvais sentir son regard perçant, fixé sur moi. J'étais paralysé par la peur. Mon esprit essayait désespérément de trouver une explication rationnelle à ce que je voyais, mais tout en moi me criait de fuir. La silhouette ne bougeait pas, elle se contentait de rester là, à m'observer. Et puis, soudainement, elle se mit à avancer, lentement, ses pas lourds résonnant dans la nuit. Je me relevai en hâte et courus vers la maison aussi vite que mes jambes me le permettaient. Le bruit des pas derrière moi s'intensifiait, comme si la silhouette me poursuivait. Je n'osais pas me retourner. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque respiration me brûlait la gorge. En atteignant enfin la porte de la maison, je la claquai derrière moi, m'appuyant contre elle, tremblant de tout mon corps. Le silence retomba. Aucun bruit de pas, aucune silhouette derrière la fenêtre. Juste le vide, et cette odeur persistante de brûlé qui semblait s'infiltrer à travers les murs. Je ne savais pas ce que c'était. Un esprit? Une malédiction liée à la ferme? Ou simplement mon imagination qui me jouait des tours? Tout ce que je savais, c'était que cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable s'était produit. Et depuis, je n'ai jamais osé retourner près de ce vieux tracteur. Peut-être que certains secrets de la ferme devraient rester enfouis. Histoire 10, le grenier aux ombres. Personne n'allait jamais dans le grenier. Il était trop vieux, trop dangereux, et les histoires qui circulaient à son sujet étaient suffisamment effrayantes pour dissuader quiconque d'y mettre les pieds. Les vieilles poutres grinçantes, la poussière épaisse, et les toiles d'araignées qui semblaient se tordre dans l'obscurité ne faisaient qu'ajouter à l'atmosphère sinistre. Mais cette nuit-là, je me suis retrouvé face à une terreur inimaginable. Tout commença par un bruit étrange. C'était au beau milieu de la nuit, lorsque la maison était plongée dans un silence lourd et oppressant. Enroulé dans mes couvertures, j'essayais de dormir, mais le bruit insistant parvint jusqu'à moi, troublant ma tranquillité. Des bruits de pas lourds, martelant le sol avec une régularité macabre, résonnaient depuis le grenier, comme si quelqu'un marchait là-haut avec des bottes en métal. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. L'obscurité de la chambre semblait se resserrer autour de moi, les ombres dansant sur les murs en réponse au bruit inquiétant. Je me levai lentement, la peur me paralysant presque. Chaque pas vers les escaliers était un effort colossal, mes jambes tremblant sous le poids de la terreur qui s'emparait de moi. Les marches du vieil escalier craquaient sous mes pieds, chaque son résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. La montée semblait interminable. Les bruits de pas s'étaient interrompus, mais l'inquiétude persistait, amplifiée par le fait que l'obscurité semblait se faire plus dense à chaque étape que je gravissais. Arrivé devant la porte du grenier, je pris une profonde inspiration, mes mains moites tremblant alors que je saisissais la poignée. Le vieux bois de la porte grinça en s'ouvrant, un son qui sembla s'étirer dans l'immensité de la nuit. En regardant à l'intérieur, je fus confronté à une scène qui allait hanter mes nuits pour toujours. Les ombres dansaient. C'était la première chose que je remarquai, des ombres qui semblaient se mouvoir avec une fluidité surnaturelle. Elles tournaient, se déplaçaient en des motifs hypnotiques, se frôlant comme des spectres dans la pénombre. Les vieux objets entreposés semblaient prendre vie, projetant des formes déformées contre les murs en lambeaux. La peur m'envahit, une vague glaciale qui me paralysera plus encore que le froid mordant. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient clouées au sol. Je restais là, immobile, alors que les ombres semblaient se rapprocher de moi, comme si elles cherchaient à m'engloutir dans leur danse macabre. Puis, soudainement, tout s'arrêta. Le silence fut total, écrasant. Les ombres se figèrent en pleine danse, suspendues dans une immobilité effrayante. Le temps sembla se ralentir, chaque seconde s'étirant en une éternité de terreur. Un souffle glacé se fit sentir dans ma nuque, comme une caresse mortelle. La température autour de moi chuta brusquement,
et une sensation de froid mordant envahit chaque fibre de mon être. Je sentis une présence derrière moi, une présence qui semblait se nourrir de ma peur. Le souffle devint de plus en plus intense, presque suffocant. Je fermai les yeux, tentant de bloquer cette terreur omniprésente, mais le froid persistait, se glissant sous ma peau. Lorsque je rouvris les yeux, les ombres avaient disparu, tout comme le souffle glaçant. Il ne restait que le silence, lourd et oppressant. Je me retournai lentement, les mains tremblantes, et je descendis les escaliers aussi vite que mes jambes me le permettaient. Le grenier était désormais silencieux, le mystère de ce qui s'était réellement passé restant suspendu dans l'obscurité. Je ne suis jamais retourné dans ce grenier. La peur, le froid et les ombres dansantes étaient devenus des souvenirs ancrés dans ma mémoire, des images effrayantes que je ne pouvais effacer. Et chaque fois que je regarde vers le grenier, une partie de moi craint de revoir ces ombres se mouvoir dans la nuit, me rappelant que parfois, la peur n'est pas seulement une émotion, mais une présence bien réelle. Histoire 11, le puits sans fond. À l'arrière de la ferme de mes grands-parents, se trouvait un vieux puits. C'était une construction ancienne, entourée de pierres usées par le temps et la négligence. On m'avait toujours dit qu'il était sans fond, un conte de vieille légende pour effrayer les enfants. Mais malgré les avertissements, ma curiosité d'adolescent m'a poussé à vouloir vérifier cette histoire par moi-même. Un jour, alors que l'après-midi baignait dans une lumière dorée, je me retrouvai seul près du puits. Le soleil s'affaissait lentement, projetant des ombres longues et inquiétantes autour de l'ancienne structure. Le puits, sombre et mystérieux, semblait aspirer la lumière du jour. Je ne pouvais qu'imaginer ce qu'il cachait dans son obscurité insondable. J'avais pris une pierre ronde et rugueuse que j'avais ramassée sur le sol. Je la tenais dans ma main, hésitant un instant. Une partie de moi savait qu'il était peut-être mieux de ne pas aller plus loin, mais l'autre, plus audacieuse, me poussait à défier les anciens contes. Je lâchai la pierre dans le puits et attendis. Le silence s'abattit autour de moi, une attente pesante qui semblait s'étirer à l'infini. Je m'étais imaginé entendre le bruit familier d'un éclat lorsque la pierre toucherait le fond, un son qui signifierait la fin de ma curiosité. Mais ce que j'entendis ensuite ne ressemblait à rien de ce que j'avais prévu. Un cri, un hurlement strident monta du puits, déchirant le silence. Ce n'était pas un cri normal, mais quelque chose de plus profond, de plus terrifiant, comme si une âme torturée était enfermée dans les ténèbres sous mes pieds. Le son était si aigu, si perçant, qu'il me fit frissonner jusqu'à l'os. C'était comme si le puits lui-même répondait à mon défi avec une colère inhumaine. Je restai là, pétrifié, le cœur battant à tout rompre. Le cri monta en crescendo, comme une mélodie lugubre jouée par des mains invisibles, chaque note pleine de souffrance et de désespoir. L'écho du hurlement se répercutait contre les parois du puits, rendant la terreur encore plus palpable. Il semblait que les ténèbres elles-mêmes se déchiraient autour de moi. Je pris rapidement du recul, le visage pâle et les mains tremblantes. Une sueur froide me couvrit, et un sentiment de désespoir profond s'empara de moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je ne voulais pas rester là pour découvrir la vérité. Le cri avait cessé aussi brusquement qu'il avait commencé, plongeant à nouveau le puits dans un silence oppressant. Je fis demi-tour et courus vers la maison, mes pieds dévalant le sentier en une fuite précipitée. Je jetai un dernier coup d'œil vers le puits, maintenant une ombre sinistre dans le crépuscule. La terreur m'envahit, et je savais que je ne pourrais plus jamais revenir à cet endroit maudit. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais osé m'approcher du puits. Chaque fois que je passe près de lui, une peur irrationnelle me saisit. Le cri, ce hurlement strident, reste gravé dans ma mémoire comme un rappel constant des mystères qui se cachent dans les profondeurs de l'obscurité. Le puits est devenu pour moi une légende vivante, un symbole d'une terreur inimaginable qui dépasse les limites du rationnel. Et ainsi, la légende du puits sans fond continue de hanter mon esprit, un souvenir terrifiant qui m'a appris qu'il vaut mieux ne pas défier les mystères anciens, car parfois, ce que l'on découvre peut être plus effrayant que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Histoire 12, les ombres du crépuscule. La ferme est magnifique au coucher du soleil. Les champs dorés, les collines baignées de lumière orangée, tout semble paisible, presque magique. Cependant, il y a toujours un moment, juste avant que l'obscurité ne s'installe complètement, où la beauté de la scène commence à se transformer en quelque chose de plus inquiétant. Ce crépuscule particulier reste gravé dans ma mémoire comme un tableau vivant de terreur. Ce soir-là,
Alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, je me tenais à la fenêtre de la maison, regardant le paysage se teinter de nuances pourpres et dorées. L'atmosphère était chargée de silence, ce silence lourd et dense que l'on ressent juste avant la tombée de la nuit. Les ombres des arbres et des bâtiments s'allongeaient, se mêlant et se transformant en figures étranges sur le sol. Soudain, au loin, j'aperçus des formes mouvantes dans le champ. Elles étaient trop grandes pour être humaines, mais se déplaçaient avec une fluidité troublante, comme si elles étaient animées par une volonté propre. Ces ombres semblaient marcher, se mouvoir avec une cadence presque rituelle, leurs contours se détachant dans la lumière déclinante. Elles ondulaient, se tordaient, se rapprochaient de plus en plus, comme une danse macabre à l'orée de la nuit. Mon cœur s'emballa. Je restai là, figé, les yeux rivés sur ces formes troublantes. L'idée que ces ombres pouvaient être le produit de mon imagination m'effleura, mais quelque chose en moi savait qu'il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu. Les ombres continuaient de se mouvoir, indifférentes à ma présence, et je sentis une montée d'angoisse. Lorsque l'obscurité commença à engloutir le paysage, je décidai de retourner à la maison, espérant que l'éloignement de cette scène étrange me permettrait de retrouver un peu de calme. Mais alors que j'approchais de la maison, un froid glacial me saisit. La porte de la maison était grande ouverte, bien que je sois seul à y vivre. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je me souvenais parfaitement avoir verrouillé la porte en partant. La lumière tamisée des lampes à huile diffusait des ombres dansantes à l'intérieur de la maison, créant un effet étrange qui accentuait le sentiment d'irréalité. J'hésitai un moment à franchir le seuil, une peur viscérale m'empêchant de faire le moindre mouvement. En entrant, je trouvai tout à sa place, mais une sensation oppressante persista. Les meubles semblaient être les témoins d'une présence invisible, chaque pièce semblait baignée dans une aura de malaise. Je fermai la porte avec précaution, vérifiant les serrures, et m'assis dans le salon, le regard perdu dans le vide. La nuit s'étira, chaque bruit de la maison devenant plus intense, plus inquiétant. Les craquements des planchers, le souffle du vent à travers les fenêtres légèrement ouvertes, tout prenait une dimension plus sinistre. Je restai éveillé jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil filtrent à travers les rideaux, espérant que la lumière du jour dissiperait les ombres qui semblaient encore planer dans mon esprit. Le lendemain matin, je retournai au champ, déterminé à découvrir ce qui s'était passé. Mais tout semblait normal. Le champ était vaste et tranquille, sans trace des ombres mystérieuses de la veille. Les collines et les champs étaient éclairés par la lumière du matin, mais la peur persistait, un souvenir douloureux d'une nuit où la réalité et les ténèbres s'étaient entremêlées. Depuis ce jour, chaque crépuscule m'apporte un sentiment de terreur, chaque ombre me rappelle les figures inquiétantes que j'ai vues. La ferme est devenue un lieu de mystère et de malaise, où chaque coucher de soleil est une promesse de rencontre avec les ombres du crépuscule. Ces ombres, qui se déplacent et dansent à la lisière de la nuit, restent gravées dans ma mémoire comme un rappel constant que certaines choses sont mieux laissées dans l'obscurité.